Angelus Domini nunciavit Mariae. Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Nous commençons notre méditation au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Chers frères et sœurs en Christ, le thème de notre méditation de ce matin est « Faisons tout pour la gloire de Dieu ». Prions le Seigneur. Éternel Tout-Puissant, merci d'avoir nous rappelé que nous sommes les simples serviteurs, que tout ce que nous allons faire, que ce soit pour ta gloire et pour ton honneur. Parce que ta gloire et ton honneur, c'est une autre manière de louange. Mais si je cherche ma gloire et mon honneur, je vais devenir un autre Dieu dans la vie d'autres. Que je reste toujours ton serviteur et que l'humilité me guide et me conduit pour toujours. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Mes chers frères et sœurs en Christ, l'histoire de ce matin, nous parlons d'une dame qui s'appelait Maria. Maria était une vieille dame dans une paroisse au fond du village. Et nos paroisses au fond du village, il n'y a pas vraiment assez de mouvement. Il y a seulement pendant les messes, on part et on prie, c'est tout. Il n'y a pas les gardiens comme dans nos paroisses ici en ville. Et Maria partait chaque matin à 4 heures pour nettoyer l'église. Elle ne voulait pas que les gens puissent découvrir, c'est elle qui nettoyait l'église. Et elle a fait ce travail comme ça pendant des années. Jusqu'au niveau que les gens commençaient à croire que l'église reste toujours propre. Même s'il y a des activités, il y a des célébrations, les matins, quand il vient, tu vas trouver toujours l'église propre. On a essayé de regarder, de faire un peu les recherches, mais on ne comprenait rien. Parce que Maria partait toujours à 4 ou 4h30 avant que les gens puissent venir pour la prière à 6 heures. Et ça continuait. Un jour, il y avait un jeune homme qui marchait comme beaucoup de jeunes hommes qui marchaient pour leurs propres raisons, on ne connaît pas. Il a vu Maria dans l'église en train de balayer. Quand elle balayait, elle faisait ça jalousement, avec amour. Elle chantait aussi les chants de Marie dans les silences. Et puis, le jeune homme a attendu jusqu'à quand Marie a terminé vers 4h30 ou 5h. Quand Marie sortait pour aller à la maison pour se préparer de venir à l'église, le jeune homme s'est rapproché de Marie. Ma mère, c'est toi qui faisais tout ce travail ici? Que non, ne dis pas. Ne veux pas que les gens sachent que c'est moi qui fais ce travail. Mais c'est comment? On demandait à l'église, tout le monde, on voulait savoir pour donner l'honneur et glorifier la personne. Que non, je ne fais pas pour que je sois glorifié. Le jeune homme est parti directement dire au curé que non, je découvrir la personne qui nettoie l'église. C'est qui? Non, c'est maman Maria. Et puis, le curé a appelé Maria. Maria a refusé que non, mon père, je ne veux pas que mon nom soit mentionné dans l'église. J'ai fait ça pour la gloire. Je faisais ça pendant des années. Même avant que tu arrives, je faisais ça et je veux que ça soit aussi calme. Et c'est comme ça le curé aussi a gardé son silence selon les désirs et les souhaits de Maria. Chers frères et sœurs en Christ, l'évangile de ce matin, Jésus nous invite de faire ce que nous sommes invités à faire, mais que la gloire et l'honneur restent à Dieu. Jésus nous invite qu'après avoir fait notre travail, disons simplement que je suis un simple serviteur. Est-ce que vous comprenez ce niveau de l'humilité? L'humilité de savoir que moi je suis qu'un simple serviteur. Après avoir fait ce que je pouvais faire, après avoir annoncé l'évangile comme je fais maintenant, après avoir aidé comme je pouvais, après avoir visité comme je peux, tout ça, disons seulement que j'ai fait pour la gloire et l'honneur de Dieu. Beaucoup parmi nous, chers frères et sœurs en Christ, cherchent la gloire
pour nous-mêmes. Tu ne connais pas que c'est moi qui a commencé cette paroisse. Tu ne connais pas que c'est moi qui a construit cette église. Tu ne connais pas que c'est moi. Oui, c'est bien beau. Et après ça, c'est quoi? Tu veux qu'on enlève, on enlève la gloire et l'honneur qu'on donne à Dieu, qu'on te donne? Tu veux devenir notre Dieu? Qu'on puisse t'honorer? Qu'on puisse te glorifier? Qu'on puisse te faire tout de l'éloge? Ou quoi? C'est l'humilité qui nous invite. Il y a beaucoup de gens qui font des actions de grâce, mais ils disent toujours que je ne veux pas que mon nom soit mentionné parce que je fais ça pour l'honneur et la gloire de Dieu. Je connais tant de familles qui soutiennent des orphelins, qui donnent la scolarité aux enfants, mais ils ne veulent pas que leur nom soit mentionné ou même l'orphelin là sache qui c'est et qui les aide. Que toi et moi nous puissions aussi grandir dans cette humilité, de savoir que tout ce que j'ai fait, c'est pour l'honneur et la gloire de Dieu. Je suis qu'un simple serviteur. Qui suis-je? Si aujourd'hui tu me donnes tous les louanges et tous les honneurs, et après quand je ne serai pas là, quel serait votre sort? C'est mieux de donner l'honneur, l'éloge, la gloire à Dieu, parce qu'après, c'est lui qui va nous conduire vers la vie éternelle. Mais si tu me donnes, et après c'est quoi? Je connais les gens, si tu ne les remercies pas, ils ne vont pas t'aider au futur. Tu m'aides parce que tu cherches mon remerciement ou comment? Faisais tout avec l'humilité et la simplicité. C'est ça que je nous invite ce matin. Que la gloire du Seigneur reste toujours à lui. Et l'honneur et la gloire à notre Créateur et non à l'être humain. Moi, je cherche toujours que je puisse faire la volonté de Dieu. Le reste, je ne veux pas savoir. Si toi, tu m'accompagnes, si tu me soutiens, si toi, tu me critiques, tout ça, c'est votre part. Moi, je fais ma part, que chacun puisse faire aussi sa part. Prions le Seigneur. Éternel Tout-Puissant, merci d'avoir nous rappelé que nous sommes des simples serviteurs. Que tout ce que nous allons faire soit pour ta gloire et ton honneur. Que rien de mal nous sépare de toi, Seigneur. Que nous ne cherchions pas de te remplacer, mais de devenir encore plus, moins devant toi pour que nous puissions gagner la vie éternelle. Continue à nous bénir et à nous protéger. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Merci beaucoup, chers frères et sœurs en Christ, pour vos soutiens et vos commentaires. Merci, ma mère, ma conseillère, qui est toujours là, en train de m'encourager, de me solliciter et de me pousser encore plus loin. Avant de sortir, s'il vous plaît, aimez. Quand vous aimez, ça donne aussi beaucoup de force et de courage. Si vous partagez, ça donne aussi la chance aux autres personnes de regarder. Et on ne sait jamais, ça peut aussi aider une personne à convertir. Le Seigneur soit avec vous. Et Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ. Votre humble simple serviteur, Sango Placide. Maria, gratia plena Dominus tecum.